Alors ça, c'est une question qui n'est pas très facile comme ça en 2 secondes. En gros, si vous voulez, vous avez des particules qui n'ont pas de masse, pas de charge, qui sont celles qui nous donnent par exemple la lumière. Et en fonction des caractéristiques du rayonnement, vous avez la possibilité de déposer de l'énergie. C'est pour ça qu'on va parler après de rayonnement ionisant, parce que ce sont des rayonnements qui ont la faculté éventuellement d'entraîner des lésions de l'ADN, donc ce n'est pas complètement neutre. Par contre, il faut bien savoir que dans le domaine de la radiologie, qu'on parle de radiologie conventionnelle, que l'on parle de scanner, il s'agit de temps d'émission extrêmement brefs. Dès qu'on arrête d'appuyer sur le bouton, il n'y a plus aucune source de rayonnement ionisant. Alors, quand on parle d'exposition de la population française au rayonnement ionisant, il faut bien savoir qu'on baigne tous dans les rayonnements, et ça, depuis la nuit des temps, c'est un phénomène qui est entièrement naturel. Vous avez des rayonnements qui viennent du sol, vous en avez qui viennent du ciel, et même quand vous allez faire un bon restaurant, eh bien, vous ingérez votre petite dose de rayonnement ionisant. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, publie régulièrement des rapports pour indiquer quels sont les niveaux d'exposition de la population au rayonnement ionisant. Dans ce rapport figurent non seulement tous les rayonnements naturels dont je vous ai parlé, mais également les rayonnements d'origine artificielle, et parmi lesquels les sources de rayonnement liées à l'activité médicale. Je rajoute également la source la plus importante de rayonnement ionisant dont nous n'avons pas encore parlé, qui est le radon. Le radon, c'est un gaz qui vient de la décomposition de l'uranium, que l'on trouve dans des caves, etc. Tout ce qui c'est un rayonnement qui vient de fissures, qui vient du sol. Et quand vous inhalez du radon, le radon dépose de la dose au niveau pulmonaire. Et cela représente à peu près le tiers de la dose à laquelle la population est exposée, ex aequo avec l'exposition médicale. Donc l'exposition au rayonnement ionisant d'origine médicale, c'est à peu près un tiers, comme je vous disais, en moyenne de l'exposition de la population. Néanmoins, c'est très variable selon que vous êtes exposé ou pas par définition. C'est-à-dire que dans une population, tout le monde ne va pas se mettre à aller passer une radiographie la même année. Donc en gros, il y a une petite moitié de la population qui bénéficie d'un examen radiologique au sens large. Ça peut être des doses extrêmement faibles comme les radiographies dentaires ou plus conséquentes comme le scanner. Mais en moyenne, donc, un tiers de la dose reçue en population qui est d'origine médicale, en sachant que la quasi-totalité de la dose est délivrée, ou 80% de cette dose est délivrée par le scanner, qui est la modalité la plus dosante. Et là, on en revient à la justification des actes, c'est-à-dire que ces actes qui délivrent des doses de rayonnement ionisant, c'est pas forcément sans conséquence, d'accord, mais qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas pris les gens en charge, si on n'avait pas établi les diagnostics ? C'est-à-dire, la maladie est encore beaucoup plus dangereuse que le danger aléatoire des rayonnements ionisants. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important d'insister sur le fait que les examens doivent être réalisés parce qu'ils sont justifiés et avec des procédures qui permettent d'avoir le meilleur diagnostic tout en étant le plus économe possible en rayonnement ionisant.